vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo guidance mensuelle pour le mois de mars. On va aller voir ce qui se passe pour vous signe par signe. Avant de commencer cette guidance, vous pouvez aller voir en barre de description ma déontologie sur ma pratique. Voilà, alors je précise encore une nouvelle fois parce que j'en ai quand même des demandes comme ça. Je ne fais pas de retour d'ex et si vous voulez soigner un de vos enfants, vous allez voir quelqu'un, un médecin, un magnétiseur, mais pas moi. Moi, je ne touche pas à ça, je ne fais pas de retour d'ex ni de rituel sur d'autres personnes pour que les personnes reviennent vers vous. Non, tout le monde est libre. Voilà. Si vous voulez faire ça, allez voir des charlatans, mais pas moi. Voilà, comme ça c'est dit. Aussi, avant de commencer, je voulais vous remercier vraiment beaucoup pour tous vos commentaires, les commentaires que vous me laissez. Et aussi, une chose que je vais faire maintenant, pour ceux qui laissent des commentaires, bien sûr, je vais prendre une ou deux personnes au hasard dans le mois et vous aurez une guidance gratuite, privée avec moi. Voilà. Donc, voilà, je verrai qui laisse des commentaires et je vous serai tiré au sort. Alors, aujourd'hui, on va faire la guidance pour le mois de mars et on va faire ça avec l'oracle, j'arrive pas à parler, l'oracle Les Chemins de l'éveil et l'oracle des miroirs. Et on va commencer avec quel signe? Les scorpions. Alors, scorpions, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars 2026. Alors, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, prenez vraiment vos deux signes, que ce soit solaire comme lunaire comme ascendant, pour avoir une lecture complète voilà, de cette guidance. Si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, allez sur une autre chaîne. Voilà. Ok. Oh là là, magnifique. Les scorpions, on me dit qu'il y a de la médiumnité là, hein. C'est ce que je ressens pour vous. Vous en avez. Mais je pense qu'il y a un manque de confiance, c'est ce qui ressort aussi. On vous dit que pour ce mois de mars, je pense qu'il y a des personnes là qui vont essayer de vous influencer sur vos envies, vos choix. Et il y a ça qui va sortir, votre intuition, votre médiumnité. Vous allez voir clair dans le jeu de certaines personnes. Comme vous allez voir clair, ça va vous apporter énormément de chance, c'est ce qu'on me dit. Mais il y a quand même pas mal d'instabilité, hein. Moi, c'est ce qui ressort là avec cette carte. Ouais. Je pense qu'il y a des choses qui vous... Ouais, j'entends encore le besoin d'approbation ou de validation. Il y a un truc avec ça là, qui est là. C'est ce qui ressort. Bon, je pense que vous allez vous délester du besoin, ce grand besoin. Bah, tout le monde l'a, hein, mais bon, après vous, c'est un peu dans l'excès. Vous avez un grand besoin d'être validé. On vous dit, les scorpions, que là, vous sortez justement de ce besoin-là pour aller vers votre propre validation. Si c'est compliqué pour vous, je vais vous mettre le lien de la vidéo quelque part. J'ai fait une vidéo mantra pour sortir de la validation extérieure. Je pense que ça pourrait vous aider. Bon, après, je dis c'est une vidéo mantra, c'est pas une thérapie, mais au moins si ça peut vous aider, n'hésitez pas à aller la voir, je vais vous la mettre quelque part. Et on va voir autre chose, je vais voir s'il n'y a pas d'autres messages. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, ça ne pas ça, ça ne pas sauter. Alors, mes petits scorpions. Les scorpions, là, vous commencez réellement à vous écouter. Vous vous écoutez de plus en plus, vous vous reconnectez à qui vous êtes réellement, vous commencez de plus en plus à retrouver votre identité. Mais ça me parle aussi pour vous les scorpions, moi c'est vraiment la sensation que j'ai, vous me direz en commentaire, hein. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. J'ai l'impression, vous, que vous êtes en train de, avec cette carte, en train de vous autoriser toutes les versions de vous. Vous n'avez plus peur de montrer toutes les versions de vous. C'est vraiment ce qui me vient là comme ça. Ouais, vous n'avez plus peur de montrer toutes les versions qui existent en vous. Mais pour ça, il va falloir passer par, voilà, par des émotions quand même assez fortes. La pluie, vraiment, là, me fait penser à la colère. Je pense qu'il y a de la colère qui a besoin d'être ressortie. Mais on vous dit de faire attention avec la colère, parce que si c'est pas bien canalisé, mon Dieu, on vous dit quand même de faire attention. Pour ce mois de mars, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de retrouver votre identité, à ne plus être influencé par les autres.
Et moi, on me parle aussi de contrat. Ça me parle d'un contrat d'âme. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y a besoin de faire un chemin ensemble pour aller développer certaines qualités que vous avez déjà, mais que vous avez du mal à faire ressortir. Qui sont, voilà, c'est un peu dû, on va dire, au traumatisme du passé. Ensuite, on continue avec les poissons. Bah, en plus, les poissons, c'est votre mois, mes petits cocos, mes petites cacates. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous, les poissons. Alors, poissons. Ah, vous avez déjà une belle carte là qui vient de sauter, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Ça va, ça veut sauter. Ouais, bon, les poissons, là, j'ai l'impression qu'il y a une envie de retrouver une forme d'authenticité, là, de retrouver sa maison. Mais quand je dis maison, c'est plus le fait de retrouver une communauté qui vous ressemble. C'est ce qui me vient là. Il y a un grand besoin de vrai, d'authenticité pour vous. Par contre, on me dit émotionnellement, les poissons, là, c'est quand même un peu instable. En même temps, vous, les poissons, c'est vrai que ouais, vous êtes très, très... Ah oui, il y a l'hypersensibilité qui ressort. Là, ce que je ressens aussi, c'est qu'on est en train de vous montrer que votre hypersensibilité, bah, c'est pas une tare, hein, c'est un cadeau du ciel, vraiment, mais vous ne le voyez pas encore comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui commencent de plus en plus à prendre conscience là, de leur capacité aussi. J'ai l'impression que ça ne plaît pas avec cette carte. Il y a des personnes qui aiment pas vous voir développer ces capacités. Peut-être que c'est tabou. Alors, il y a un truc comme ça, vraiment, c'est ce qui me vient pour vous, hein. Sûrement là, ceux qui me regardent ou celles qui me regardent, vous êtes médium. Vous avez des capacités de médium, mais on me dit que là, il y a des personnes dans votre entourage qui supportent pas ça, ou limite qui pourraient vous mettre la fessée. Enfin, façon de parler, mais un peu le martinet parce que vous touchez à un truc qu'il faut pas toucher, hein. Ça, peut-être que c'est dans la culture, faut pas toucher. Mais là, les poissons, on vous dit que là, vous commencez petit à petit à... Waouh, j'entends un peu, mais dégager, quoi. Vous avez envie de dégager pas mal de personnes. Il y a des personnes qui vous envient, hein, des poissons. Ça me parle d'une forme de compétition. Alors peut-être qu'il y a des poissons qui sont en compétition avec, je vais la montrer, parce que je ne sais pas si on voit, avec un homme. En tout cas, une compétition pour ce mois de mars. Il y a quelqu'un qui est en compétition avec vous, hein, les poissons. Je ne sais pas, peut-être qu'on envie certaines choses chez vous. En tout cas, là, ce qu'on me dit de vous dire pour ce mois de mars, c'est qu'il y a une envie quand même de partir de là où vous êtes, au niveau professionnel, et une envie sûrement de faire les choses à votre façon, ou peut-être les choses, comment dire, les choses selon vous. Enfin, j'ai vraiment une notion de c'est moi qui gère, je veux plus qu'on me gère. Il y a un peu ce truc-là. Parce que vous vous êtes mis en sécurité peut-être dans un CDD, un CDI, et vous avez besoin de liberté. Votre besoin, vous les poissons, là, c'est votre liberté. Vous avez besoin, vous voyez. Il y a aussi l'espoir, hein, pour vous. Là, vous allez retrouver une forme de liberté dans le travail. C'est ce que je ressens. Ça va vous permettre aussi de guérir certaines blessures, hein, le fait de vous mettre à votre... Vraiment, faut le dire, hein, je l'entends depuis tout à l'heure. On me parle vraiment de se mettre à son compte. Ça va vous permettre une guérison. Le fait de vous gérer tout seul, toute seule. Parce que vous savez faire, vous voyez. Vous avez ces capacités-là de pouvoir faire les choses seul, sans forcément avoir quelqu'un au-dessus de vous, une sorte de patron. Parce que vous avez ces capacités-là aussi d'organisation. Vous avez une sorte de leadership aussi. Je pense que vous savez l'idée. Il y a un truc comme ça. Ça me parle de poissons, là, qui sont sûrement en chemin. Moi, j'entends ça, le chemin de vie 5. J'ai le 5 qui me vient, le 9 et le 1. Voilà. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais moi, c'est vraiment les chemins de vie qui me viennent. Pour vous, là, pour le mois de mars, je pense qu'il y a une envie vraiment de s'émanciper dans le travail, de plus dépendre d'un patron. Vous voulez être, vous, votre propre patron. Voilà. Les vierges. Alors, les vierges, pour le mois de mars. Oula, bah déjà, elle ne veut pas rester sur la table, les cartes, c'est dingue. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous, les vierges. Déjà, moi, j'entends... oh là là, j'ai un mot qui me vient là pour vous. Avant de découvrir les cartes, j'entends omission.
Ouais, j'ai omission, le fait d'oublier des choses, quelque chose que vous avez oublié, je sais pas quoi, mais ouais. Voilà. Allez, on va aller voir ce qui se passe. D'accord. Bon, j'ai l'impression que c'est pour tout le monde là, hein. Ouais, les vierges là, il y a quelque chose, quelqu'un. Oui, quelqu'un et quelque chose revient à vous pour le mois de mars, les vierges. Il y a quelqu'un qui revient parce que là, il y a une forme d'envie, de jalousie, c'est ce qui ressort. Je pense qu'il y a des vierges qui vont petit à petit, vous allez devoir parler, communiquer et arrêter votre fuite là, hein. Je pense que vous êtes en mode fuite, mais là, va falloir faire face. On vous dit de faire face à quelqu'un qui revient, mais qui vous envie. Donc là, on vous dit peut-être de confronter la personne. Vous allez devoir la confronter pour pouvoir, vous voyez, après, vous êtes obligé de passer en confrontation pour vous sentir mieux. C'est ce qui me vient pour vous, les vierges, pour le mois de mars. Ça me parle de quelqu'un, quelque chose. Ça me parle vraiment aussi d'amis. J'ai la notion d'amis. Une amie ou plusieurs amis qui reviennent sûrement pour régler certains comptes ou pour donner des explications. Mais moi, il y a vraiment une confrontation là. J'entends des vierges aussi qui sont en train de réfléchir à peut-être quitter aussi une relation amoureuse là pour le mois de mars. Ouais. Bon, on vous dit quoi? Ah ouais. Les vierges, là, on vous parle aussi de recevoir. Bon, vous savez partager, hein. Là, ça me parle pas vraiment de... On vous pousse pas de partager, vous savez le faire. Mais là, ça me parle plus du recevoir. Vous avez du mal avec ça. Vous avez peur d'avoir ce sentiment de redevabilité. C'est vraiment ce truc-là qui me vient. Je vais vous mettre une vidéo là par rapport à ça. J'ai fait une vidéo mantra ou méditation sur le sentiment de se sentir redevable. Je vais vous le mettre quelque part. Je pense que ça va vous faire du bien de l'écouter plusieurs fois pour vraiment vous mettre en tête que vous pouvez tout recevoir et que en retour vous n'êtes pas obligé non plus de donner parce que voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez recevoir sans vous sentir coupable. Là, on vous dit quand vous allez sortir de cette culpabilité, vous allez vous sentir beaucoup plus heureux, vous voyez, le bonheur. Ouais, pour moi, les vierges, on vous dit là pour ce mois de mars, de sortir de cette culpabilité, en plus qui ne vous appartient pas. J'ai l'impression que vous prenez ce truc de quelqu'un de votre famille, c'est à lui ou à elle, c'est pas à vous là, hein, clairement. Donc on vous dit là vraiment de prendre conscience de ça pour pouvoir évoluer, avancer. Il y a des vierges là, on me dit de vous dire pour le mois de mars que va falloir aussi vous préserver, voyez. Dans le travail aussi, on vous dit de ne pas trop exposer, parce qu'il y a des personnes qui vous envient, ou soit des personnes qui vont utiliser ce que vous dites contre vous. Donc on vous dit quand même de faire attention. Voilà pour vous. Ensuite, mes petits béliers. Alors, les béliers, on va les voir pour vous. Mes petits béliers, est-ce qu'on vous voit bien? Ouais. J'aime bien, moi, les béliers. On va dire, j'ai pas grand monde, bélier autour de moi. J'ai 2-3 personnes. J'aime bien. Le feu, l'aventure. Vous aimez bien l'aventure. Alors. Qu'est-ce qui vient pour vous? Waouh, magnifique, les béliers. On va pousser le chapelet. Ouais, les béliers, là, on vous dit que vous êtes en train de retrouver de la force, hein, vraiment une force intérieure, suite à plusieurs épreuves. J'ai l'impression que vous vous êtes senti seul dans certaines épreuves, mais c'est en train de vous rendre plus fort pour le mois de mars. Je pense que vous commencez enfin à vous regarder, hein, les béliers, hein. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous êtes beaucoup moins dans la fuite, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus dans l'affrontement, vous vous affrontez. Vous commencez à comprendre oui, c'est pas le bon mot. Vous commencez à connaître réellement, hein, mais réellement. C'est pas en surface, là, on vous dit vraiment en profondeur. Vous commencez réellement à prendre conscience de vos besoins.
Vous savez de quoi vous avez réellement besoin. Vous savez quoi faire et où aller. Et là, pour le mois de mars, j'ai quand même l'impression que vous allez mettre des actions pour aller vers ce que vous voulez le plus. Hein. Ça me parle de cette envie de partir. Hein. Ça me parle de voyage. Hein. Alors, soit vous allez partir en vacances, ou ça me parle aussi de changer de lieu de vie. Hein. Il y a une envie de changer de lieu de vie, les béliers. Mais j'ai l'impression d'un côté, vous savez pas réellement ce que vous voulez. Il y a cette notion de je veux partir, mais au fond, il y a ça qui me retient. Enfin, vous avez l'impression d'être retenu. Mais ça, c'est que dans la tête. Hein. C'est que dans la tête. Ouais. Alors, les béliers, j'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui arrivent à vous. Pourquoi? Parce que vous avez capté un truc avec la loi de l'attraction. Je pense qu'il y en a beaucoup là qui ont capté que le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas et que vous pouvez tout avoir là, ici, maintenant, demain. Demain, vous avez le truc. Vraiment, je vous le dis. Il n'y a pas de temps. Voilà la carte, vous voyez? On vous le dit encore. Le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, je vous le dis. Hein. Moi-même, par expérience, le temps n'existe pas. Vous pouvez tout obtenir. Tout ce que vous voulez, vous l'avez demain ou après-demain. Peu importe, vous l'avez. Vous l'avez déjà. On vous dit quand même qu'il y a quelqu'un qui revient à vous. Moi, c'est ce qui me vient. Hein. Quelqu'un, une ancienne relation. Ça peut être une ancienne relation amoureuse qui revient. C'est une relation qui va vous permettre de voir où vous en êtes aussi sur votre évolution au niveau de vos blessures. Et là, ça sera à vous de choisir. Hein. Est-ce que vous prenez ou est-ce que vous prenez pas cette relation? C'est vous qui voyez. Mais là, on vous dit que cette relation, si elle revient, c'est quand même pour vous tester. C'est un test, je vois comme un test de l'univers. Un peu pour voir est-ce que vous allez autoriser encore cette personne à rentrer dans votre vie et à faire ce qu'elle a fait sur vous par le passé. Si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y a des choses qui vous ont peut-être pas plu. Mais là, on est en train de tester votre affirmation de vous-même. Là, il y a des béliers qui commencent de plus en plus à s'affirmer. Parce que vous avez une grosse difficulté à vous positionner, les béliers. J'ai l'impression que c'est un peu... Pourtant, vous savez hein, vous mettre en action. Mais il y a toujours ce côté en vous où vous dites, je n'ai pas le pouvoir sur tout. D'accord, je veux bien, hein, vous n'avez pas le pouvoir sur tout, mais vous avez le pouvoir sur vous-même et sur vos décisions. Donc ça, vous pouvez choisir pour vous, on vous dit, hein, les béliers. Le mois de mars, j'ai l'impression que vous allez former. J'ai l'impression que vous allez l'idée. C'est les mots qui me viennent former, l'idée, enseigner. Vous allez sûrement former des personnes. C'est ce qui me vient aussi. Sentimentalement, j'ai quand même l'impression pour les béliers, là, pour ce mois de mars, qu'il y a une envie d'autre chose. Hein. Je pense que la relation dans laquelle vous êtes, ça vous plaît plus trop. Il y a des choses qui vous plaisent plus et vous voulez changer. Mais il y a des peurs. Mais vous allez lâcher cette relation. Si vous êtes célibataire, on vous dit que pour le moment, il n'y a pas de relation. On vous parle surtout d'une blessure de trahison à épurer. Mes petits sagittaires. Alors, les sagittaires, on va les voir pour vous. Pour ce mois de mars. J'aime bien les sagittaires aussi. Oh, vous avez mais elle aime tout le monde. Oui. Moi, dans mon monde à moi. C'est le monde des bisounours. C'est pour ça que je laisse personne rentrer. Enfin, pas n'importe qui, bref. Allez, les sagittaires. On va les voir. Sagittaire, on vous dit de canaliser un peu votre feu. Hein, quand même. Là, il y a des sagittaires qui ont envie de tout balancer. Là, vraiment. Ouais, c'est ce qui me vient pour vous. Ouh là là, mais c'est beau. Alors, il y a des sagittaires qui ont envie de tout envoyer, valser. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Et en même temps, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous, de commencer à réellement vous aimer. Ça parle vraiment d'un amour qui grandit en vous, les sagittaires, et vous allez vers votre réveil. Hein. Oh là là, vous avez un grand besoin de sortir, bon, je dirais pas sortir de vos ombres, mais il y a des sagittaires qui ont besoin là d'aller embrasser leurs ombres. C'est vraiment ce qui me vient là avec cette carte. Vous avez vraiment besoin d'embrasser vos ombres pour pouvoir avoir des relations plus saines et plus sereines aussi, c'est ce qui me vient. Waouh, c'est beau, hein? Waouh, magnifique les sagittaires, vous avez capté que la vie, elle est magique pour vous. Enfin, pour vous.
En même temps, c'est global. Je pense qu'il y a des Sagittaires qui ont pris conscience que la vie est magique, tout simplement. Et vous connaissez votre endroit en vous. On me dit de vous dire ça, là, hein. J'entends clairement, on me dit de vous dire que vous, les Sagittaires, vous savez aller à l'intérieur de vous. Vous voyez, l'endroit, ça me parle vraiment de l'intérieur de vous. Vous savez où aller vous reconnecter quand ça va pas. Vous savez vous accueillir. Vous avez besoin, un grand besoin d'accueillir vos ombres pour vous sentir mieux, pour vous sentir libéré. Le mois de mars, ça va être le mois qui va vous faire sentir, vous éveiller, hein, clairement. Alors, je pense que le mois de mars, là, pour vous, ce que je ressens aussi, ça me parle de déménagement. Je sais pas s'il y a des... Waouh. On va cacher parce que, voilà, j'ai pas envie de me faire bannir. Mais ouais, il y a des Sagittaires qui vont... Ouais, qui vont déménager. J'ai vraiment la notion de déménagement. Et vous êtes en train de retrouver avec cette carte... Bon. Avec cette carte, vous êtes en train de retrouver votre créativité. Souvent, on pense que la sexualité, c'est que les rapports intimes, mais non. Et non, et non, et non. Moi, je peux vous le dire par connaissance, non. C'est aussi la créativité, l'énergie de vie, l'élan de vie. On vous dit aussi, les Sagittaires, que vous êtes en train de vous ouvrir à une nouvelle famille. Il y a des amis qui deviennent la famille. Vous êtes en train de créer votre petite famille, hein. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a sûrement des réminiscences avec cette carte. Ça me parle de réminiscences. Mais les réminiscences, vous savez les accueillir, vous savez quoi faire. Bon, alors clairement, hein, ce qui me vient là, les Sagittaires, je pense que vous êtes en train de... ou vous avez déjà vécu là, ces derniers mois, une séparation. Et là, il y a un emménagement. Pas avec quelqu'un d'autre, hein, mais je vous vois seul là. Vous êtes très connecté à vos rêves, hein. On vous dit, les Sagittaires aussi, qu'il y a de la médiumnité. Bah voilà, vous voyez. Il y a des Sagittaires qui se séparent et qui emménagent seuls. C'est vraiment ce qui me vient là. Et ça va vous apporter énormément de bénéfices. Voyez. Ça me parle aussi le fait d'avoir une somme. Vous allez peut-être avoir une somme d'argent. Je dis pas gagner, mais c'est quelque chose peut-être qu'on vous doit. Ça peut être aussi un héritage. Moi, c'est ce qui ressort aussi pour vous. Les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars. Alors, les Gémeaux. Ce qu'on vous dit. D'accord. On va prendre direct ça aussi. Sur moi, c'est fait. Alors, les petits Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? J'adore. Bon. Enfin, j'adore. Les Gémeaux. Alors là, clairement, vous, j'ai l'impression qu'on va vous mettre sur le banc des accusés. Clairement, c'est ce qui... Et voilà. Bon, je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Mais ouais, il y a des Gémeaux, là. Franchement, je vais vous le dire, là, on va vous accuser pour le mois de mars. Je pense qu'on va vous accuser le fait... Waouh! Alors, il y a quelque chose, peut-être, il y a des Gémeaux qui vont voir cette accusation comme un échec. Bref, c'est ce qu'on me dit. Vous allez voir cette accusation comme un échec. Waouh! Et en même temps, derrière, vous voyez? Alors, on va peut-être vous accuser parce qu'on va penser de vous certaines choses. Ça me parle vraiment d'être catalogué par rapport à quelque chose, je sais pas quoi. Mais on me dit, ouais, vous allez être accusé. Vous allez voir ça comme un échec, le fait d'être accusé. L'échec me parle vraiment le sentiment de pas être reconnu, en fait. Il y a un grand besoin d'être admiré et reconnu. Et comme c'est pas là, parce on vous accuse au lieu de vous admirer, vous allez le voir comme un échec. Parce que le Gémeaux a quand même un grand besoin d'être admiré, il faut le dire. Puis vous n'avez pas peur, vous l'assumez, mais en même temps, vous vous dites, ah ouais, non, avec ces personnes, ça marche pas. Peut-être avec d'autres, mais pas avec eux. Pourquoi? Parce que ces personnes vous accusent de choses, à tort aussi, c'est ce qui me vient. Vous voyez, on vous accuse aussi parce que je pense qu'on voit en vous un peu de la naïveté. Vous avez beaucoup de candeur. Il y a des Gémeaux qui sont hyper spontanés, qui sont vrais en fait. Et je pense qu'on vous attaque pour ça. Vous allez me dire, mais n'importe quoi là. Mais si. Ouais, clairement, les Gémeaux, on vous dit, on vous attaque pour votre naïveté. Enfin, et j'aime pas le mot parce que
Ouais, on vous voit un peu, comme quelqu'un, peut-être qui est trop dans son petit monde et qui en sort pas, qui est bien, en fait. Je pense que vous êtes tellement bien dans votre vie, les Gémeaux, qu'on essaye de vous trouver des petits trucs qui vont pas. C'est vraiment ce qui me vient comme ça, hein. Clairement, et j'ai l'impression aussi que ces personnes-là, là, qui vous accusent, essayent de rentrer dans votre cerveau. Les rêves, ça me fait penser aux rêves, mais aussi dans votre tête. Comme si on n'arrivait pas à vous cerner, qu'on essayait de rentrer dans votre tête. Mais c'est normal, qui peut cerner un Gémeaux? C'est pas possible. Le Gémeaux, il est tellement complexe. Lui-même, il se comprend pas. Euh, Ouais, là, clairement, les Gémeaux, on vous dit que pour le mois de mars, vous allez vous sentir encore de plus en plus puissant grâce à ces accusations. Parce que vous avez cette compréhension, cette intelligence de... Ouais, vous avez cette intelligence, de toute façon, c'est quand même le signe, quand même, voilà, qui est très dans l'intellect. Vous avez capté que les accusations, tout ça, eh ben c'est heureusement, vous vous dites heureusement qu'il y a ça, sinon jamais je me sentirais fort ou forte. Vous avez besoin qu'on vous accuse, vous avez besoin en fait de, je sais pas, peut-être d'être le centre de l'attention pour vous sentir fort. Et vraiment, on vous dit que là pour le mois de mars, qu'il y a quelque chose qui va naître aussi de ça, hein. Vous allez être de plus en plus aussi, ouais, j'allais dire affirmé. Oui et non, parce qu'il y a aussi un côté de vous voulez plus vous battre pour n'importe pas pour n'importe quoi en fait. Enfin, j'ai une notion de que vous choisissez vos batailles. Voilà, les Gémeaux. Ensuite, les petits taureaux. Les taureaux. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars. Ouh, plein de cartes. Ouais, les taureaux, bah vous aussi, dis donc. Non, enfin, c'est plus... Ouais, vous, les taureaux, j'ai l'impression que vous prenez conscience de pas mal de choses, hein. Je pense que vous sortez d'un état... je pense que vous étiez beaucoup dans des masques, hein. Vous étiez dans un déni. Il y a des taureaux qui sortent d'un déni. Ouais, vous êtes de plus en plus en train de sortir du déni, les taureaux. Je pense que vous allez vers votre vraie essence. Vous êtes en train de redevenir réellement vous-même. Vous voyez, cette carte-là, les taureaux, elle me fait vraiment penser que vous avez fait ce travail d'aller au fond des abysses. Et là, pour ce mois de mars, vous êtes en train d'en sortir, hein. Ça me parle aussi le fait de collaborer. J'entends des collaborations. Alors, je pense que le mois de mars, là, pour vous, les taureaux, il y a quelque chose qui se débloque professionnellement. Ça me parle vraiment de l'associatif. Hein, j'entends l'association. Je pense que vous allez travailler en association ou vous allez collaborer avec une association. Il y a des taureaux qui rencontrent l'amour dans l'association. C'est vraiment ce qui me vient comme ça. J'ai la collaboration, l'association et vous rencontrez aussi votre partenaire là-dedans, hein. Bon, ça ne veut pas sauter, hein. Ouais, bon, il y a quand même des taureaux qui commencent à se développer professionnellement parce que, ouais, vous allez vers ce qui vous anime le plus. J'ai l'impression qu'il va y avoir des déplacements aussi, des compromis, des sacrifices et aussi beaucoup de culpabilité. Là, il y a des taureaux qui essayent de se délester de certaines loyautés familiales, il faut le dire, mais vous avez ouais, du mal encore à en sortir. Les taureaux, on vous demande là, en qui vous êtes loyal là encore dans votre famille? En qui vous êtes encore loyal? Posez-vous la question. Voilà, bon. Vous vous développez de plus en plus. Le travail, ça va très bien, ça se développe. Il y a pas mal de réunions, de pourparlers, le fait de créer. Pourtant, ça va, mais vous voyez derrière, je dis pas qu'il va y avoir un échec, mais j'ai plus l'impression que cette loyauté là familiale qui vous rend coupable, peut-être d'aller bien dans le travail, d'évoluer, bah, vous vous dites j'ai l'impression d'avoir une épée Damoclès au-dessus de moi. Ben non, l'épée, vous pouvez faire un travail sur ça. Il y a un truc avec ça là. Le fait que peut-être dans votre famille, on ne s'est pas autorisé ce que vous faites maintenant et vous vous dites waouh, c'est chaud quoi, c'est chaud. C'est chaud. Mais vous allez y arriver, hein. Moi, vraiment, je sens qu'il y a une belle évolution pour vous, les taureaux, pour le mois de mars. Je dirais même jusqu'à avril.
Il y a des envies de partager des choses et de développer une activité ou une passion avec plusieurs personnes. J'entends des groupes. Peut-être que vous allez animer des groupes, hein. Allez, je continue avec vous, les Capricornes, pour ce mois de mars. Waouh. Ouais, les Capricornes, j'ai l'impression qu'il y a une distance avec une personne. Ça vous touche, ça vous fait mal. Il y a une envie de partager des choses avec une personne, mais on dirait que c'est pas toujours possible. Qu'il y a un besoin toujours de bouger, de partir, de revenir. Ouais, c'est ce qui me vient comme ça, moi. Ouais. Les Capricornes, là, on vous pousse à avoir foi. Ouais, à avoir foi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, qui vous a marqué. Mais en même temps, cette chose qui s'est terminée vous a permis d'aller vers votre indépendance. Vous voyez? Elle est magnifique cette carte, hein. Vous allez vers votre indépendance et vous êtes petit à petit en train de retrouver foi en la vie. C'est pas encore ça, hein. Malgré la carte de l'espoir, j'ai l'impression que c'est pas encore ça. Il y a des Capricornes qui se disent, mais moi, clairement, hein, pour que j'ai foi en la vie, il faut vraiment qu'on me montre quelque chose de concret, là. En même temps, vous êtes des Capricornes, hein. Vous êtes très terre à terre, très réaliste, vous, hein. Donc, vous avez besoin de voir pour croire. Ouais. Mais bon, les choses arrivent, hein, quand même, malgré tout. Mais on vous dit quand même de vous dire que ce que vous voulez le plus, c'est déjà là. On vous parle vraiment d'avoir foi dans l'invisible, hein, les Capricornes. Vous allez encore, je vous vois partir, hein. Il y a un changement pour le mois de mars. Vous allez partir. Alors, soit partir en vacances, mais soit partir aussi pour le travail. On parle du travail aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque dans le travail. Ça me parle vraiment de communauté, le fait d'être un peu... enfin, je dirais encerclé, c'est pas le bon mot. Entouré de personnes qui sont un peu dans tout ce qui est... j'entends encore la communauté. Ça me parle vraiment de technologie. Ça me parle de technologie. J'ai même envie de dire, je sais pas pourquoi j'entends manga. Il y a un truc avec les pays asiatiques, en tout cas, les Capricornes. C'est ce que je ressens. Peut-être qu'il y a un truc à faire de ce côté-là. Vous avez peut-être des passions, je sais pas, au niveau asiatique. Vraiment, c'est les mots qui me viennent. Et ça va se développer. J'ai l'impression aussi qu'il y a une nouvelle relation amoureuse qui arrive à vous pour fin mars, les Capricornes. C'est ce qu'on me dit. À vous de l'avoir, parce que j'ai l'impression que vous avez pas mal de signes de synchronicité, mais vous les voyez pas encore totalement. Mais ça arrive. Les lions. Alors, mes petits lions, ce qui vient pour vous pour ce mois de mars, les lions. Bah dis donc. Ouais, alors les lions, clairement, je vous dis, il y a sûrement une relation qui revient à vous. Mais en même temps, vous l'accueillez avec le bouclier, hein. Ouais, vous accueillez une nouvelle relation, enfin une ancienne relation qui vient, qui revient. Vous allez discuter avec cette personne, les lions. Vous allez mettre carte sur table, sans mauvais jeu de mots. Il y a une ouverture avec une personne, les lions, hein. Ouais, l'amour entre dans votre vie, là. Voyez ça comme un cadeau parce que vous avez été très patiente, très patient. Ouais, pour le mois de mars, j'ai l'impression qu'il pourrait même y avoir des fiançailles. C'est ce qui me vient là comme ça. Ouais, il y a des lions qui s'unissent là. J'entends fiançailles, mariage. Il y a quelque chose qui se développe aussi là dans le travail. C'est ce que je ressens. Il y a des lions qui ont de la médiumnité, hein. Sauf que vous, là, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a beaucoup de peur, hein. Vous avez peur de ça. Parce que vous ne savez pas comment peut-être le maîtriser. Mais il y a pas mal de médiumnité. Et on me dit, les lions, que... Oh là là, ça me parle vraiment de le fait de pouvoir sortir de votre... Ouais, ça me parle de décorporation. Vous avez cette capacité, les lions... Ouais, ça me parle vraiment de sortie astrale, hein. Alors, je pense qu'il y a peut-être ça à développer. Et on vous dit que votre cercle est en train de changer aussi, les lions. Il y a de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, là. De nouvelles personnes. Parce que vous êtes beaucoup moins à penser au passé, hein. Vous ruminez moins et puis vous êtes plus concentré par le présent et l'avenir, en fait, hein.
plus par le présent, mais ouais. Ouais, vous voyez, vous êtes beaucoup plus connecté au cœur. Le fait d'avoir un nouveau cercle d'amis, bah, ça renforce encore plus votre, ouais, on va dire votre confiance. Il y a un peu de ça. Vous retrouvez confiance en vous. Peut-être que par le passé, il y a eu un petit manque là. Il y a ça peut être une ancienne relation amoureuse qui vous a un peu cassé là. Mais vous retrouvez petit à petit la lueur hein, pour le mois de mars. Ça me parle aussi du fait d'être muté. Il y a sûrement une mutation pour vous. C'est ce que j'entends. Les cancers. Alors, cancer, allez voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars. Alors, les cancers. Ok. Bah, c'était facile avec vous. Hein. Ouais, les cancers. Waouh. Ouais, les cancers pour le mois de mars, on vous dit d'être gentil. Hein. Soyez gentil. Soyez doux avec vous-même, hein, les cancers. Je pense qu'il y a un manque d'amour là. Vous vous aimez pas. Vous êtes peut-être en train de retrouver une confiance, malgré tout. Vous commencez petit à petit à retrouver confiance. Ouais, bah, il y a des cancers peut-être qui sont en train de lâcher les masques, d'être beaucoup moins dans l'ego. Je pense que vous commencez petit à petit à être vrai. Vous avez peut-être été par le passé beaucoup dans des jeux d'ego. Hein. C'est vraiment encore ça qui ressort, l'ego, là. Ouais. Ouais, j'ai ça qui ressort. Hein. C'est fort, hein. Ça me parle de la trahison. Je pense que pour le mois de mars, ouais, il y a un truc avec cette blessure. Bon, les cancers, j'aimerais vous poser la question. Alors, je sais, ça pique. Hein. De qui êtes-vous jaloux? Ou jalouse, hein. C'est une femme, hein. Mais vous êtes jaloux, jalouse. Vous enviez quelqu'un, mais vous vous en rendez même pas compte pour vous. Vous dites, ah bah, mais jaloux de ça. Bah non, moi, je me sens pas réellement jalouse. Bah, en fait, si vous n'êtes pas jaloux ou jalouse, bah pourquoi vous regardez cette personne? Coupez, coupez ce que vous regardez. Vous n'êtes pas centré sur vous, vous êtes sur l'extérieur. Vous regardez beaucoup à l'extérieur. Je suis désolée, moi ici, si ça vous plaît pas, changez de chaîne. Hein. Moi, c'est sans complaisance avec moi. Hein. Clairement, on vous dit, là, les cancers, de vous regarder. Hein. Ouais, il y a cette jalousie qui est forte et on vous dit de travailler sur vous, travailler sur vos blessures. Peut-être que vous avez besoin de faire ce travail pour vous sentir mieux. On vous le dit. Hein. Allez travailler vos blessures. Il va y avoir sûrement des personnes qui vont venir à vous, ou peut-être vous, vous allez vers d'autres personnes pour parler de cette personne envers qui vous êtes envieux, envieuse. Cette personne que vous regardez, enfin je sais pas, je dis vous regardez, parce que vous êtes beaucoup dans l'observation. Cette personne est en train de vous montrer en miroir ce que vous êtes capable de faire. Ouais. J'ai fait une vidéo, il me semble, sur la jalousie. Je la mettrai quelque part, si ça peut vous aider. Ouais, on vous dit d'aller vous regarder, vraiment, de vous regarder. C'est très fort, hein. Ce que j'entends aussi pour vous, les cancers, pour le mois de mars, on me parle de cette envie de paix, parce que vous n'êtes pas en paix. Hein. Ah, vous n'êtes pas tranquille. Hein. Vous dormez pas. Vous dormez mal. Moi, je vous sens dormir mal. Il y a des insomnies, là. Mais on vous dit que ouais, fin mars, ça pourrait se débloquer quand sûrement il y aura cette confiance qui va revenir grâce à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vous accompagne. Allez voir quelqu'un. Hein. Enfin, quand je dis quelqu'un, allez voir un thérapeute en fait. Je sais pas, un énergéticien, quelqu'un, un coach. Enfin voilà, voilà pour vous. Ensuite, les Verseaux. Alors, mes petits Verseaux, que se passe-t-il pour ce mois de mars? Alors. Ouais. Les Verseaux, ça me parle
de sacrifice, là. Ouais, il y a un sacrifice dans une relation. Je pense qu'il y a des Verseaux qui vont mettre encore un peu de temps à se rendre compte que ils se coupent en 3, en 4 pour quelqu'un. Ouais, il y a un truc comme ça hein, pour vous pour le mois de mars. Vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas forcément heureuse dans une relation. Ça peut être une relation amoureuse. Bon, voilà, j'ai encore ça qui ressort. Les Verseaux, j'ai l'impression que bon, ça me parle pas réellement, enfin parce qu'on voit la jalousie, mais moi ça me parle plus de compétition. Peut-être que dans votre relation amoureuse, là, les Verseaux, il y a une forme de compétition où l'autre se sent en compétition avec vous. Hein. Ouais, un truc comme ça. Ah, moi, ce qui me vient aussi pour vous, les Verseaux, j'ai comme l'impression que dans votre relation amoureuse, l'autre peut être très niais. Enfin, très niais, c'est pas le bon mot, mais très. Je sais pas si vous voyez, très mielleux, mielleuse, du fait de pas être réellement vrai, de jouer sur plusieurs tableaux pour avoir votre attention. Enfin, il y a un truc comme ça. Mais ouais, vous, les Verseaux, là, vous êtes en train de voir clair. Hein. Ça va vraiment vous faire mal, vous toucher, mais je pense que vous allez arrêter cette relation. Ça me parle d'une rupture. Hein. J'ai une rupture qui vient pour le mois de mars. Bon, ça vous parle très bien, ça vous parle pas, bah c'est pas grave. Hein. Ça vous parlera peut-être plus tard, mais moi j'entends vraiment une séparation au niveau amoureux. J'ai l'impression qu'il y a des Verseaux aussi qui vont prendre conscience de certaines relations amicales aussi. De vous dire, mais est-ce que ces personnes, elles m'apprécient réellement ou est-ce qu'elles sont là juste comme ça, hein, pour faire la déco ou, voilà. Vous vous posez la question, pourquoi? Vous remettez en question vos relations globalement. Moi, c'est ce qui me vient pour le mois de mars pour les Verseaux. Il y a une envie aussi de changer de travail. C'est une envie. Vous n'allez pas changer tout de suite. Mais là, il y a l'envie qui est en train de, ouais, de germer là dans votre tête. Voilà pour vous. On termine avec les meilleurs. Les balances. Allez, balance. Pour ce mois de mars. Allez. Waouh, c'est joli. Ouais, il y a des balances là qui retrouvent un peu, on va dire, j'allais dire, ouais, enfin, leur secteur. C'est pas le bon mot, mais vous vous retrouvez dans votre élément. C'est vraiment le mot qui me vient pour vous, les balances. Il y a une envie de changer certaines choses. Vous allez le faire. Ça va mettre un peu de temps, mais vous allez vous mettre en action. Ça me fait vraiment penser au fait de croire que maintenant vous commencez réellement à croire à quelque chose de bon pour vous. Hein. Vous voyez la vie différemment aussi. Il y a des balances là qui se permettent de penser différemment. Vous pensez différemment, c'est vraiment ce qui me vient. Ouais. Les balances, j'ai l'impression que pour le mois de mars, là, il va y avoir une proposition au niveau du travail. Je pense que vous allez encore plus vous développer. Ça me parle de collaboration, là. Mais on vous dit quand même que dans ces propositions, il va y en avoir plusieurs. Hein. On vous dit quand même de faire attention, il y en a qui seront très alléchantes en apparence, mais vous voyez, il y a un renard. Hein. Faites attention quand même, parce qu'il y a des personnes qui vont essayer un petit peu de vous arnaquer. Donc faites attention à ça. On vous dit là, les balances, avec cette carte, que vous êtes en train de vous défaire, de vous délester d'une loyauté. Je pense que ouais, il y a des balances qui commencent de plus en plus à s'autoriser à vivre, à exister en dehors, ouais, en dehors de tout ce qu'ils peuvent entendre. Ça peut être les injonctions sociétales, mais aussi familiales, ce qui me vient. J'ai l'impression qu'il y a des balances qui vont avoir justice. Alors là, les balances, si vous attendez une réponse au niveau administratif, on vous dit là, avec cette carte, que c'est positif. Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Un bail, vous attendez peut-être de signer un bail, ça va être positif. Peut-être que vous attendez de signer des papiers au niveau de l'identité, je sais pas, ou une carte nationale d'identité. Il y a un truc avec l'administration et on vous dit que c'est bon pour mars.
On va vous l'accorder. On me dit, on va vous l'accorder après plusieurs refus. C'est ce qui me vient. Alors, les balances, vous avez tout, hein. Il y a même une ancienne relation amoureuse qui revient, mais je pense que vous n'allez pas l'accepter. Parce que ouais, vous allez voir cette relation un peu comme néfaste, hein, pour vous. J'ai l'impression aussi qu'il y a des balances qui vont de plus en plus s'autoriser à évoluer, hein, dans le travail, là. Ça ressent encore plus avec cette carte. Vous grandissez autant sur votre éveil, parce que vous vous éveillez, hein, clairement. Vous voyez, en plus, vous avez la carte de l'éveil, là, hein, celle-là. Vous vous éveillez et vous vous autorisez à développer votre travail, vos passions, vos capacités. Franchement, bravo. Voilà, vidéo guidance qui s'achève. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire quel est votre signe solaire et ascendant. Et voilà, enfin, je vous dis ça parce que de toute façon, je vais prendre quelqu'un au hasard en commentaire et il ou elle aura sa guidance gratuite. Voilà, à plus!